Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, je te disais que quand j'ai été arrêté le 17 octobre, j'ai couru pour échapper aux tortures et que le lieutenant Bizumulemi a ordonné aux gendarmes de tirer sur moi. Étant tombé avant qu'aucune balle ne m'atteigne, ils m'ont accusé d'être un grand Tikotani qui a appris comment esquiver les balles. Pour eux, je devais faire partie de l'armée d'Ingotani qui a tiré sur les militaires rwandais dans la nuit du 4 octobre. Pour m'en défendre, je fus obligé de leur dire où je me trouvais dans cette nuit de mascarade. Je t'ai déjà dit que, dans la nuit du 4 octobre, je me trouvais chez un missionnaire adventiste, citoyen américain. Sous l'effet des tortures et des coups, j'acceptais de les y conduire. Or, ce que je ne savais pas, c'était que ma belle-sœur et mes neveux se trouvaient encore là. Imagine quelle torture j'ai endurée quand je me suis rendu compte que je venais de livrer les miens. On leur fit subir les mêmes atrocités qu'à moi. Mais j'avais oublié ma propre douleur, car chaque cri que cette femme et ses enfants poussaient était pour moi une intolérable accusation de traîtrise. C'est pourquoi, à bout de force, je décidai encore une fois de courir. Cette fois, me disais-je, il ne faut pas me rater. Sitôt pensé, sitôt fait. Je courus encore une fois, mais cette fois-ci, ils ne tirèrent pas sur moi. Je fus attrapé encore par les paysans comme la première fois. Souvent, je me pose la question de savoir pourquoi ils n'ont pas tiré sur moi. Je pense que cela s'explique par le fait qu'ils ont eu peur d'attirer l'attention des missionnaires américains sur les atrocités auxquelles se livrait le gouvernement rwandais. Cependant, par les coups qu'ils m'assénèrent, ils m'ôtèrent toute capacité de pouvoir me sauver une nouvelle fois. Ils me ramenèrent chez ce missionnaire couvert de sang. Je m'adressai à lui en déclarant que je vivais mes dernières heures. Je lui précisai que ce lieutenant avait décidé de me torturer jusqu'à la mort. Celui-ci sembla s'en défendre. Son missionnaire demanda à ce qu'il puisse prier pour moi pour la dernière fois. Ce lieutenant le lui refusa. Après avoir fouillé la maison sans rien trouver, on me ramena à la brigade de Mohima, mais cette fois-ci, je ne fus pas embarqué seul. N, le fils adoptif de ces missionnaires, et la boyesse de ma belle-sœur furent invités à monter dans la jeep à côté de moi. Nous fîmes une escale au Kankakiru. Des gendarmes qui nous accompagnaient racontèrent à leurs collègues comment j'avais tenté de fuir 2 fois et comment ils avaient essayé de tirer sur moi sans y parvenir. Comme pour apaiser leur colère, tous les gendarmes qui étaient présents se livrèrent à une sorte de compétition dont l'unique but était de me faire souffrir. Ainsi, celui qui inventait une idée ou une méchanceté quelconque qui pouvait me mettre le plus mal à l'aise, celui-là était acclamé et bénéficiait d'éloges proportionnels à la qualité de son invention. Ici, celui qui reçut plus d'acclamations que les autres fut un gendarme qui m'obligea à avaler mes bijoux. C'était une chaîne et une gourmette en or, toutes les deux. Je commençais par la gourmette. Et comme je n'y arrivais pas, chacun des gendarmes qui était là essaya à sa façon de m'y faire parvenir.
Ainsi, parfois, j'étais obligé de répondre à deux ordres contraires. L'un me disait d'ouvrir la bouche, l'autre de la fermer. Un troisième me commandait d'avaler et un quatrième de cracher. Pour l'un, je devais inspirer, tandis que son voisin était d'avis qu'il valait mieux expirer, et beaucoup d'autres stupidités qui avaient pour but d'amuser l'assistance. Finalement, un des gendarmes m'arracha ses bijoux et les fit disparaître dans la poche de sa veste. Vers 19h30, on nous conduisit jusqu'à la brigade de Mohima. Quand on me donna l'ordre de sortir de la jeep, 3 gendarmes m'appelèrent et me montrèrent une personne qui était étendue là et qui semblait morte. Ils me demandèrent de la soulever. Comme il faisait nuit, je ne pouvais pas savoir si c'était un cadavre ou quelqu'un qui respirait encore. Mais je me disais que ça devait être un cadavre et qu'il voulait me faire peur en m'obligeant à la soulever. Je rassemblais toutes mes forces et tout mon courage pour toucher son corps inerte. Tout d'un coup, je fus pris par une sorte de paralysie et je poussai un cri presque involontaire. Le corps dont il s'agissait était celui de ma mère. Un des 3 gendarmes me prit par le bras et me chuchota à l'oreille que notre famille était en train de récolter ce qu'elle avait semé. Il m'amena à quelques mètres de notre cachot et m'annonça qu'il avait l'intention de me rendre un service, celui de m'éviter tout risque de prendre fuite devant les armes qui pouvaient m'ôter la vie. Je ne comprenais pas comment il comptait faire pour m'éviter ce risque-là. Très cher Miruho, permets-moi de m'arrêter ici, je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Mutatinya.